Savez-vous que vous avez des droits par rapport à la grossesse et à l'accouchement? Oui, oui, vous avez des droits et vous pouvez les exercer. Salut, moi c'est Anne-Marielle Tinkler ou Anne Madoula. Je suis accompagnante à la naissance depuis 3 ans et j'ai aussi 30 accompagnements. Alors, les droits, vous en avez, youpi! Mais il faut les connaître, première chose. Et puis, je vais vous mettre en description un lien vers droit de la grossesse, de l'accouchement, pour que vous puissiez vraiment les voir. Mais en général, vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non à tout moment, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de manger et boire, etc., etc., etc. Vous déplacer librement, d'accoucher dans la position que vous voulez. Vous avez plusieurs droits. Ensuite, pour faire vraiment respecter ces droits-là, bien, c'est très important, je pense, d'avoir quelqu'un avec soi qui les connaît et qui peut les défendre à tout moment. Parce que pendant l'accouchement, vous risquez d'être un petit peu occupé. Et puis, c'est aussi une bonne idée de se préparer à plusieurs scénarios. Si vous avez, je sais pas moi, une césarienne planifiée, ben, préparez-vous quand même si jamais vous allez avoir un accouchement vaginal, parce qu'on ne sait jamais, des fois la nature décide des choses. Et le contraire est vrai aussi. Si vous avez un accouchement vaginal, tout ça, c'est planifié, c'est bon, mais préparez-vous à si jamais il y a une césarienne d'urgence qui arrive, c'est bien de connaître les droits pour la césarienne en salle d'op, etc. Ensuite, un déclenchement. Donc, le nombre de semaines d'une grossesse normale, c'est 40. Des déclenchements avant 40, pour des raisons qui ne sont pas vraiment de santé médicale importante et urgente, c'est vraiment, 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 vraiment pas recommandé. Même si il y a des gens qui vont dire oui, mais tu vas avoir un trop gros bébé, ouais, si on a peur de ci, on a peur de ça, etc. Ça pourrait être c'est 40 semaines calculées avec votre date prévue d'accouchement et ça peut aller jusqu'à 42. Après 42, là, il y a des complications qui peuvent arriver, mais vous avez quand même 40 semaines. Ensuite, un plateau de contraction. Là, c'est souvent là où les droits sont un petit peu... Donc, imaginez, vous êtes en contraction, ça va bien, ça dilate, et là, ça dilate plus. Vous avez quand même des contractions, un petit peu moins, mais ça fait un plateau. C'est juste votre corps qui a besoin de ce temps-là. C'est juste bébé qui a besoin de trouver son chemin. On s'entend que si on fait un bassin comme ça, bébé a vraiment besoin de naviguer, de tourner, etc. pour ensuite se rendre dans l'alignement précis. Et vous n'êtes pas un robot. Vous n'accouchez pas en dedans de 12 heures à toutes les fois. Donc, dites aux gens qui vous mettent de la pression, on se calme, j'ai le droit d'accoucher à mon rythme. Ensuite, l'injection d'ocytocine. Ça, c'est un exemple d'une intervention qui peut paraître bénignes, mais qui peuvent avoir vraiment des conséquences. C'est quand même un médicament, c'est quand même une intervention. Là encore, vous avez des droits. Vous avez le droit de poser des questions. Et si vous n'avez pas des réponses assez claires pour vous, vous avez le droit de demander un deuxième avis. Si il y a quelqu'un qui vous le fait sans votre consentement, là, on n'est plus du tout dans le respect des droits. Là, on est vraiment rendu dans une plainte. Vous avez le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le soluté, le magnifique soluté. Vous avez vraiment le droit, c'est votre corps, c'est votre accouchement. Donc, vous avez le droit de les faire respecter et de poser 1 million de questions. Et le personnel médical est entre autres là pour y répondre et pour vous expliquer. Si on le donne, qu'est-ce que ça fait? Si on attend, qu'est-ce que ça fait? Si on ne le donne pas, qu'est-ce que ça fait? Etc., etc., etc. Donc ça, c'était 3 exemples où les droits sont parfois un peu mis de côté, hélas. On ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être notre système de la santé qui est peut-être pas à son optimum en ce moment. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo. Donc, connaître ses droits, avoir quelqu'un avec soi qui les connaît et qui peut les défendre, et se préparer à plusieurs scénarios, comme déclenchement avant 40 semaines, plateau de contraction et de dilatation ou injection d'ocytocine
pour nommer quelques petits exemples. Comme j'ai dit au début, je vais vous mettre le lien avec Droit grossesse accouchement, c'est le nom du fichier fait par le gouvernement du Québec. Je vais aussi vous mettre un petit outil gratuit si ça vous intéresse. C'est des trucs pour l'accouchement. Et si jamais vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, j'ai mon lien Calendly et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions et peut-être vous aider. Bonne journée!